Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du cancer, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois, je vais donc placer votre améthyste sur le signe du cancer justement, pour que l'on puisse aller voir toutes les énergies qui vont sortir à travers les différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Pour commencer, on avait l'arcane du pendu qui était sorti lors du tirage de l'année et qui allait aspecter justement votre mois de mai. Et avec cet arcane du pendu, on était donc dans une période de lâcher prise où nous n'avons parfois pas le contrôle de tout ce qui se passe et qu'il va falloir justement faire avec les éléments, faire avec ce qui vient à vous. Tout n'est pas justement entre vos mains et vous voyez, vous accueillez tout ce qui se présente à vous. On a le chakra du cœur qui est relié justement à cet arcane et pour certains ou certaines, si cela vous parle, le signe des poissons. Donc vous verrez si cela résonne justement avec vous. Mais entre vous qui êtes très dans les émotions et les poissons aussi, il est possible que ce soit une période justement où l'on doit lâcher prise pour faire face aux éléments. On va aller voir ensemble avec le tarot floral si l'on a d'autres messages justement à vous délivrer. On va couvrir votre guidance de fleurs avec ce tarot pour nos amis du signe du cancer. Oui, et j'ai directement celle-ci qui est tombée. On va la découvrir ensemble. Et elle va de plus, vous allez le découvrir, et bien venir renforcer cet aspect du pendu, puisque vous avez la tour qui est apparue. Je vais vous donner la fleur correspondante, puisque celle-ci, je ne la connais pas encore. Là aussi, vous verrez si c'est une fleur qui peut venir vous parler. On nous parle d'une tête de serpent. Donc c'est une fleur que je ne connais pas, celle-ci. Mais on voit qu'avec la tour, eh bien, il y a éventuellement justement des événements inattendus qui se présentent à vous et qui viennent bouleverser justement votre quotidien en ce mois de mai. Mais tel un phénix, vous voyez, vous y perdez peut-être quelques plumes, mais vous affrontez ceci avec toute la bienveillance possible. Vous faites face aux éléments et on va aller voir un petit peu plus en profondeur justement de quels éléments cela peut parler, mais il y a des bouleversements à prévoir. Les bouleversements peuvent être bien évidemment dans le bon sens, c'est juste une remise en question parfois de sa manière de penser ou de sa manière de voir les projets. Mais la tour n'est pas spécialement synonyme d'événements néfastes, c'est juste des événements justement qui viennent remettre en cause vos bases, c'est peut-être cela. Ce qui a également, vous voyez, directement volé n'est autre que le 9 de bâton avec ses glaïeuls justement. Et avec le 9 de bâton, on est sur cette protection, on est sur cette barrière que l'on a justement créée. On voit que justement tous les glaïeuls sont maintenus par, vous voyez ce petit film là, qui les maintient tout ensemble et on a une vraie barrière de protection qui est là. Le chemin a été long pour arriver là où vous en êtes et vous vous créez vous-même certainement une barrière émotionnelle pour faire face à tout ce qui s'en vient. Je vais voir si j'ai un troisième ou un autre message, oui, qui apparaît. Tout est tombé, mais celle-ci était la seule qui était justement face visible. Et nous avons le page de coupe.
le page de coupe, là on est sur l'univers des tulipes. Et avec cette tulipe, eh bien vous voyez, elle ne demande qu'à éclore, elle ne demande qu'à bourgeonner. Donc on est sur un valet, un amour ou une amitié, une affection ou bien des émotions qui sont juste naissantes et qui ne demandent qu'à éclore. Donc libre à vous de voir si vous voulez laisser tomber cette barrière justement pour pouvoir éclore et bloomer. Ou alors, si vous préférez, peut-être attendre votre période de l'année pour être en magnificence et en aspect solaire, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être une préparation pour vous à le fait d'émerger. C'est un peu cela que je vois. Et là, avec les coupes, on était complètement dans le domaine justement sentimental ou affectif. Donc, voyez si cela résonne. Je vais continuer là cette fois-ci votre guidance avec un autre tarot. C'est un tarot basé sur des folklores du monde entier. J'aime beaucoup celui-ci, je vous le fais découvrir en même temps. Et on va voir si l'on a donc le message pour nos amis du signe du Cancer pour ce mois de mai 2025. Là, tout est tombé. Tout a complètement volé. Là, c'est un énorme paquet, donc je vais en demander juste quelques-unes. Cela vous laisse exprimer en tout cas. On voit. Donc, nos amis du signe du Cancer pour mai 2025. Ça y est. La voici. Donc, je vous la fais découvrir aussi ensemble et je vais vous expliquer le petit mythe qui y est associé. On a le 8 de denier. Avec le 8 de denier, vous voyez, on est sur un travail acharné, un travail peut-être justement qui peut être painful, qui peut faire mal, mais pour pouvoir justement accéder à ce côté 9 de denier, 10 de denier, où on est dans l'opulence, où on est dans la richesse. Là, vous êtes complètement dans une phase de travail, hein. Vous travaillez peut-être sur vous, vous travaillez peut-être sur vos projets, mais vous y mettez beaucoup, beaucoup d'ardeur. C'est ce que l'on voit. On va aller voir la fable qui est associée à cette carte. Et c'est une fable allemande. Et avec celle-ci, on parle d'une princesse qui doit continuer à justement tisser, si vous voulez, en silence, si elle veut rendre ses frères libres et briser le sort, puisque ses frères avaient été transformés en cygnes. Donc on voit justement qu'avec ce 8 de denier, vous êtes dans une période de travail acharné ou bien de réflexion dans tous les cas personnelle sur vous, mais c'est quelque chose par lequel vous devez passer justement pour atteindre ce 9 ou ce 10 de denier. Je vais continuer votre guidance avec cette fois-ci l'oracle des tasses à café. J'aime beaucoup celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Fait qu'on va aller voir pour nos amis Cancer. Est-ce que l'on a un message particulier à délivrer? Oui, il a aussi volé celui-ci et je vous le fais découvrir. On parle de couronne. On parle de couronne, de succès et de fierté. Donc avec ceci, cela vient justement récompenser tout votre dur labeur que vous êtes en train d'effectuer pendant ce mois de mai. Et on parlait d'une princesse. Cette princesse, vous voyez, est couronnée par la suite de succès et de fierté pour tout ce qu'elle a accompli. Donc là, c'est un message de persévérance pour vous. On disait les événements peuvent éventuellement justement venir tout perturber. Mais avec votre barrière justement, vous arrivez à au succès. Avec cette barrière que vous mettez en place ou dont vous vous occupez, vous arrivez vers le succès dans ce dur labeur que vous accomplissez. Donc très joli message là cette fois-ci, si on lit le tout, on aime beaucoup. On va aller voir la force
associé avec l'oracle des animaux de l'éther. Voir si j'ai un animal qui peut vous accompagner. Oui, on découvre ensemble celui-ci. Animal qui vous accompagne avec sa force. Et on le découvre, eh bien vous voyez, nous avons nul autre qu'une araignée. Donc, désolé si certains ou certaines ont peut-être peur des araignées, mais on va la laisser visible. J'allais dire on va la cacher, mais non, puisqu'elle est associée à votre force. Et on voit que cette araignée est associée au fil de la création. Vous tissez, tout comme cette princesse, vous tissez votre toile, vous faites en sorte justement de vous protéger, vous réalisez un chef-d'œuvre, parce que on est toutes et tous certainement ébahis devant justement parfois les toiles d'araignée en voyant la complexité qui est faite, mais vous tissez complètement votre toile et vous tirez votre épingle du jeu. Donc on aime vraiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce message. On voyait au début justement le côté perturbé des éléments, mais eh bien, on voit que vous êtes sur des bases justement solides et que vous tenez pied. Donc moi, j'aime beaucoup voir ceci pour vous. On voit que ça va peut-être pas être évident le mois de mai, mais vous vous en tirez haut la main. Je vais continuer avec cette fois-ci la sphère un peu plus personnelle, sentimentale ou affective, avec l'oracle de la libération émotionnelle. Et le temps que je brasse, j'ai cette carte-ci qui a voulu s'exprimer. Je la mets au centre, puisqu'on vous parlait du cœur et de vos émotions. Eh bien, vous avez un message du passé. Un message du passé qui vient certainement vous aider dans vos créations ou dans vos entreprises, dans ce que vous allez entreprendre au mois de mai, et vous allez vous référer au passé. On parle de talisman, donc peut-être que vous allez retrouver un gris-gris, un porte-bonheur, quelque chose qui va vous donner peut-être de la joie, du baume au cœur, pour continuer d'avancer. Et sinon, on voit que tout peut être relié à votre passé, donc plongez peut-être dans votre passé pour en savoir davantage. Enfin, mes amis, pour terminer votre guidance, on va aller voir avec le dernier petit oracle de l'arbre de vie. Quel ultime message j'ai pour vous? On a celui-ci qui a volé également et je vous laisse le découvrir. On est sur le facteur avec un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Peut-être une bonne nouvelle via un facteur, peut-être des nouvelles que vous attendiez, un cadeau que vous allez recevoir. Ne sais-je, c'est, on va dire, le mot de la fin pour vous avec beaucoup d'espoir. Voilà, chers amis du Cancer, votre guidance pour le mois de mai est terminée. Je vais vous laisser le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. N'hésitez pas pendant qu'on termine à liker, ça fait toujours plaisir de voir que mes messages sont entendus et résonnent avec vous. N'hésitez pas non plus à le partager à d'autres personnes du signe du Cancer qui aimeraient recevoir ces messages. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines guidances des prochains mois. Je vous laisse sur la vidéo spéciale que j'ai fait pour le remerciement des 777 abonnés. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à très vite.